Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, deuxième vidéo sur mon voyage au Venezuela. Voyage que j'ai effectué en groupe et avec une agence spécialisée dans les voyages un peu aventure. Alors la dernière fois, je t'avais parlé de ma découverte du Roraima et des tépuis du Venezuela, les hauts plateaux du pays. Et aujourd'hui, je vais te parler du delta de l'Orinoque. L'Orinoque, c'est un fleuve du Venezuela et le delta, eh bien, c'est comme en Camargue, le delta du Rhône. C'est là où le fleuve se sépare en plusieurs bras et se jette dans l'océan. Alors le paysage est radicalement différent de ce qu'on a pu voir au Roraima. En fait, dans le delta de l'Orinoque, il n'y a absolument pas de roches. En fait, c'est un peu comme, c'est exactement comme en Amazonie. En fait, tu vois, c'est de l'eau et de la végétation, mais il n'y a vraiment pas de roches. C'est en fait c'est la mangrove, voilà. Alors pendant cette semaine, on va passer une grande partie de notre temps en pirogue, voilà, parce que ben, c'est le delta du fleuve, donc il n'y a pratiquement que de l'eau ou de la forêt tropicale. Alors ben, voilà, on va voir des maisons sur pilotis, par exemple. On va explorer la forêt avec un guide qui va nous expliquer aussi tout ce qu'ils font. Voilà, le guide est un natif du coin, quoi. Il est né dans la forêt, quoi. Tu vois, c'est un indigène. Donc il va vraiment nous expliquer tout ce qu'ils font avec la forêt, toutes les ressources qu'ils ont. Et donc avec cette forêt, ils ont vraiment tout ce qui leur est nécessaire, quoi. Ils l'ont dans la forêt, ils construisent leur maison, ils se soignent avec la forêt, ils se nourrissent avec la forêt. Et c'est vachement intéressant de découvrir tout ça. Alors on va voir aussi pas mal d'animaux, alors pas énormément en fait, juste quelques oiseaux, mais aussi des insectes. Voilà, je me souviens d'une grosse mygale, d'un gros scarabée, d'un crapaud aussi, voilà. Tu vois, bon, rien d'extraordinaire. Enfin, quand tu connais pas quand même, voilà, j'ai tenu une mygale dans les mains sur moi, c'est un peu bizarre quand même, hein, tu vois, j'ai pas peur, mais disons, il faut pas que la bestiole accélère, tu vois. Si elle marche tranquillement, ça va, mais si elle commence à paniquer, à courir un petit peu sur moi, là, ouais, je vais avoir peur, hein, je vais pas mentir. Ensuite, le passage obligé dans tout ce qui est forêt tropicale, en bord de fleuve, en Amazonie, les trucs comme ça, c'est la pêche au piranha. Alors, le pêche au piranha, c'est vraiment le grand classique de ces régions-là qu'on fait faire à tous les touristes, voilà, parce que ben, la pêche au piranha, déjà, c'est hyper facile, quoi. Il suffit tout simplement d'avoir une ligne avec un hameçon, un petit morceau de viande au bout et ça mord à tous les coups. Après, remonter le poisson, c'est une autre histoire. Alors moi, des piranhas, je n'en ai pas pris. Par contre, j'ai pêché plein de poissons-chats, voilà. Enfin, ça doit en avoir un autre nom, mais ça ressemble tout simplement à un poisson-chat. Mais voilà, j'ai des collègues qui ont chopé des piranhas. Alors voilà, je sais reconnaître un piranha quand j'en vois un. Par exemple, à côté de chez moi, il y a une animalerie où il y a des piranhas. Et voilà, une fois je suis passé devant, j'ai fait tiens, c'est des piranhas ça. Qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois? Qu'est-ce que viennent foutre les piranhas en France? Surtout que le truc scandaleux, c'est qu'en plus, il leur arrache les dents, quoi. Il leur lime les dents. Normalement, un piranha, tu vois, rien qu'en tinage, il a toujours la bouche ouverte, tu vois, les dents qui dépassent. Et là, carrément, ils ont plus de dents. Ils leur ont limé les dents ou arraché. Enfin, c'est un autre débat, je trouve ça dégueulasse, mais bon, voilà. Bref, un piranha sans dents, ça sert à quoi? Voilà. Bon, bref. Ensuite, voilà, tu pêches des piranhas comme ça, donc voilà, tu passes des heures à pêcher tes trucs. Alors, il y a différentes techniques parce que moi, je suis allé plusieurs fois en Amazonie. Alors là, c'était juste avec un fil comme ça, on n'avait pas de canne. Mais j'ai aussi fait des pêches au piranha avec une canne comme ça où tu mettais ta ligne à l'eau et en fait, tu frappes l'eau avec la canne pour faire croire au poisson en fait qu'il y a quelque chose qui est tombé dans l'eau. Du coup, il se jette et voilà, tu arrives à choper des piranhas. Alors, ailleurs qu'au Venezuela, j'ai attrapé des piranhas. Et ensuite, ben, ces piranhas, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les mange. Alors, est-ce que c'est bon les piranhas? J'ai envie de te dire, ouais, c'est pas mauvais. Par contre, il n'y a rien à manger dessus, quoi. Il t'en faut une dizaine pour être rassasié parce que c'est un poisson assez petit, enfin assez petit, il fait cette taille-là à peu près, mais c'est plat en fait. Tu vois, il y a pas grand-chose à manger sur un piranha. Ensuite, ben, j'ai aussi mangé des vers de palmier.
exactement comme dans koh. Je sais pas si tu regardes koh. Tu devrais, j'adore koh, c'est trop bien. Voilà, d'ailleurs, ça a recommencé vendredi dernier, enfin bref. Et voilà, c'est des vers énormes, un truc voilà, comme mon pouce, tu vois, et voilà, tu manges ça. Alors, je ne l'ai pas mangé cru, hein, on a mangé ça frit, enfin cuit à la poêle, quoi. Cru, je ne sais pas trop si j'aurais mangé, je pense que oui, j'aurais tenté le coup quand même. Mais là, on a mangé ça cuit, et franchement, c'est pas mauvais. Je dirais pas que c'est bon non plus, tu vois. Ça a un goût, ouais, un petit goût de noisette, on peut dire, un truc comme ça, un petit goût de cœur de palmier, même, vu que ça bouffe du palmier. La texture, c'est très caoutchouteux, c'est pas super agréable dans la bouche, mais voilà, c'est franchement pas mauvais, quoi. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce genre de tour, tu vois, en forêt et tout, c'est que tu dors carrément dans la forêt. Alors là, le confort était vraiment spartiate, j'ai adoré, quoi, c'était vraiment trop bien. C'est vraiment sauvage, on dormait dans la jungle, quoi, on avait juste un toit, quoi, pour éviter la pluie, sur pilotis, quoi. Et ensuite, on dormait dans des hamacs. Et voilà, et ben, c'était la première fois que je dormais dans des hamacs. Et franchement, j'ai bien dormi. Alors, il n'y a qu'un truc, c'est que la nuit, si tu es un peu peureux, c'est embêtant parce que tu entends plein de bruit en fait. Tu vois. Voilà, tu dors dans ton hamac et comme tu es au milieu de la forêt, ben, autour de toi, tu entends des trucs qui sautent dans l'eau, qui marchent dans les feuilles et tout. Ça peut être un peu flippant. Et surtout, à un moment, voilà, c'était la première fois que j'allais en forêt, que je dormais en forêt tropicale comme ça. Et à un moment dans la nuit, j'entends un bruit énorme, vraiment un truc qui fait oh comme ça, tu vois. Et là, je commence à flipper, je me dis merde, qu'est-ce que c'est et tout. J'avais vraiment l'impression d'un démon qui approchait, tu vois, qui sortait d'outre-tombe. Et en fait, voilà, je me suis réveillé un peu effrayé, comme ça, je me suis dit putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et j'ai réfléchi un peu et en fait je me suis dit ben, ça doit être des singes hurleurs et effectivement c'était des singes hurleurs, quoi, un groupe de singes hurleurs qui se baladaient dans, euh, dans la forêt pendant la nuit et je te jure que quand tu connais pas le truc c'est vraiment impressionnant, quoi. Le bruit que ça fait c'est ça, on dirait vraiment un démon qui vient te chercher et qui se rapproche comme ça, c'est un bruit venu d'ailleurs. Ben, je trouverai un son, je te mettrai un son pour bien te faire écouter ce que ça donne. Voilà, tu vois, alors imagine-toi entendre ça en pleine nuit dans ton hamac et tout. Quand tu connais pas, honnêtement, jamais pas large, quoi. Voilà, ensuite, ben, tu dors un peu comme ça, spartiate, sous un tas de feuilles. Bon, les toilettes, il y a juste une cuvette, mais bon, il y a pas de chasse d'eau, quoi. Si peut-être qu'il y en a une où c'était avec un seau, je me souviens plus trop, quoi. Mais voilà, faut pas t'imaginer, par exemple, il n'y a pas de lumière, hein, pas d'électricité, pas de réseau, donc tu t'éclaires à la bougie ou à la frontale, quoi, c'est tout. Pour te laver, ben, c'est dans le fleuve, tu vois. Je me suis baigné dans le fleuve. Alors ça aussi c'est marrant, tu vois. Tu te baignes à l'endroit où tu pêches les piranhas, donc faut être assez cool. Faut pas y penser en fait. Voilà, tu vas dans l'eau, tu te baignes, mais c'est super agréable. Par contre, parce que l'eau est vraiment chaude et tout, c'est génial. Encore une fois, voilà, t'es en pleine nature, tu te sens libre, c'est vraiment fantastique. Voilà, c'est un endroit vraiment génial à visiter et à faire, quoi. Tout ce qui est forêt tropicale comme ça. Se balader en pirogue, c'est vraiment trop bien à travers les bras du fleuve, tu te déplaces à travers les racines et tout. Alors, truc intéressant, on avait un guide, quoi. Alors, nous, on pagayait aussi, évidemment, et des fois, c'est le guide qui pagayait. Et tu vois, en fait, il faut savoir que toutes les pirogues, enfin chez eux en tout cas, toutes les pirogues, elles prennent l'eau, hein. C'est des trucs construits en palais étuvier. Donc à chaque fois, il y a de l'eau à l'intérieur et tu vois le niveau qui monte petit à petit. Et le guide, en fait, il pagaie derrière et il pagaie avec une main comme ça et de l'autre main, il écope. Tu vois, il a un petit seau, quoi. Il balance la flotte en même temps qu'il rame comme ça. C'est assez marrant. D'ailleurs, on a eu aussi un bateau mais complètement explosé. Imagine-toi un truc, ben, je te mettrai une photo de toute façon comme d'habitude, mais vraiment le truc c'était même plus une coque de noix, hein. C'était juste des planches qui tenaient avec des cordes et tout, et les mecs flottaient. Du moment que ça flotte,
ça leur va, tu vois. Ensuite, on a aussi assisté au lever de soleil et au coucher de soleil sur le fleuve. Ça, c'est aussi un grand classique des escapades en forêt tropicale comme ça. Bon, c'est super beau, il n'y a rien à dire hein, de toute façon. Alors par contre, le plus gros problème, c'est les moustiques. Là, ouais, les moustiques, il y en a et c'est énormément. C'est légion de moustiques, une armée de moustiques, le truc. Tu passes ta main comme ça, t'en prends une quinzaine dans la main, tu vois. Après, moi, j'ai de la chance, encore une fois, je te le disais dans la dernière vidéo sur le Venezuela avec le comment ça s'appelle, le pouli ou un truc comme ça, ouais. Et voilà, je suis pas trop sujet aux insectes comme ça, aux moustiques et tout, mais je me suis quand même fait piquer quoi. Et je t'assure que mes collègues, eux, se sont fait vraiment dévorer quoi. C'est terrible, le dos farci de piqûres de moustiques. Voilà, c'est des trucs énormes, hein, c'est pas ce qu'on a chez nous. Même le moustique tigre qui est maintenant chez nous, qui est un peu plus gros que le moustique, on va dire commun. Là-bas, ils sont beaucoup plus gros, ils passent à travers les vêtements et tout, le truc. C'est euh, c'est des armes de guerre, hein, c'est pas des moustiques, c'est des libellules, hein, le truc. Hein. Enfin voilà, c'est un peu chiant. Surtout quand tu te balades en pleine forêt, voilà, t'en as partout. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Tu vois, c'était très court, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est super génial de faire ce genre de truc, quoi. Donc si tu as l'occasion, alors peut-être pas au Venezuela, surtout en ce moment, c'est dangereux, enfin ça a toujours été dangereux le Venezuela, je crois. Mais voilà, si tu as l'occasion de faire ça ailleurs, hein, au Brésil, en Argentine, au Pérou, où tu veux, les séjours en forêt tropicale comme ça, c'est toujours trop bien, il y a plein de trucs à faire. Tu découvres la nature et tout, c'est vraiment génial. Alors là, c'était ma première fois au Venezuela, mais j'ai fait ça ailleurs aussi, j'ai fait ça en Bolivie et j'ai fait ça au Brésil. Et là, c'était encore plus génial, quoi. Ouais, mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà, allez, c'est le moment de l'auto-promo. Donc, comme d'habitude, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur la cloche, tu lâches un pouce bleu, un petit commentaire. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et aussi, n'oublie pas mon super guide e-book. Comment faire le tour du monde, je te mets toujours le lien en description. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!